suis maquillée en fait. Ah, parce que j'allais dire, t'as l'air moins fatiguée que d'habitude, bizarrement. Bonjour. Installez-vous. Ah, merci. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on va démarrer ce vlog avec un truc de la plus haute importance. Je vais m'occuper de mes cheveux. Et bonjour. Voilà, donc j'ai Théo qui va s'occuper de cette magnifique serpillière que j'ai sur la tête. Je fais le serment qu'à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de mes cheveux un petit peu plus sérieusement. La dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, c'était pour la FAQ que j'ai faite après ma compète, donc je sais plus, au mois d'avril dernier. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Il a bien travaillé Théo. Hein, ouais, voilà, franchement. Voilà. Nouvelle coupe, nouvelle coiffure. J'adore. Bon alors apparemment le kaki a suscité beaucoup de passion et j'ai une super description, définition du kaki qui a été faite par Aigle Noir en commentaire, donc je la partage avec vous en attendant que Théo finisse ma magnifique coiffure de sirène. Qui nous dit donc le kaki est un fruit qui gagne à être mieux connu. Sa peau rouge orangée, parce que Théo par exemple là il ne connaissait pas le kaki. Honte à moi. Il croyait que c'était donc des épices que l'on rajoutait dans les plats japonais, c'est ça? C'est ça, c'est ce que j'ai dit exactement, c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, ça s'appelle le wasabi. Donc pour tous ceux qui pensent que le kaki c'est du wasabi, mais pas du tout, je vous donne la définition donnée par Aigle Noir. Donc, le kaki est un fruit rouge qui gagne à être mieux connu. Sa peau rouge orangée cache une chair tendre et très sucrée lorsqu'il est bien mûr. Riche en vitamine C et en antioxydants, on l'apprécie tout au long de l'hiver. Son origine, le kaki, appelé aussi plaquemine de Corée, plaquemine de Chine ou anciennement figue kak, est le fruit du plaqueminier du Japon. N'empêche, j'avais raison pour le Japon, je suis super contente. Que l'on appelle aussi Diospyros kaki. Voilà, vous voulez faire des progrès en orthophonie, épelez Diospyros kaki et dites-le très très vite, 10 fois d'affilée. De la famille des Ebenacées. Bah dis donc, il est traditionnellement produit en Asie, de l'Inde au Japon et spécialement en Chine et en Corée. L'arbre mesure 5 à 10 mètres de haut. Voilà, nous sommes maintenant tous calés sur le kaki, mais par contre... je ne sais toujours pas, il y a débat s'il faut le manger avec la peau ou pas. D'ailleurs Essan, si tu regardes ma vidéo, je voudrais savoir pourquoi tu m'as dit qu'il fallait pas le manger avec la peau. Donc voilà, ou demander directement à Essan, parce que moi là je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Je ne suis plus. L'Oréal. Parce que j'en ai besoin. C'est pas mal, je vais sortir ça, j'avais trouvé ça génial. Je kiffe. Alors là du coup j'ai fait un balayage avec une patine, ce qui veut dire que mes cheveux vont éclaircir encore au prochain lavage, les 2 prochains lavages, donc je vais être un petit peu plus blonde que ça. Et parce que j'ai les cheveux qui frisent pas mal, j'ai fait kératine tout autour du visage pour plus être emmerdée par les petits frisottis. Ça je vous le conseille vivement, ça vous évite de lisser les cheveux, de vous lisser les cheveux tout le temps et du coup de carrément les abîmer. Et vous n'êtes pas obligé de faire la tête entière, moi je voulais garder du volume et de la légèreté sur le reste de mes cheveux qui sont naturellement ondulés. Donc en fait j'ai juste fait le contour du visage et voilà, et en plus ça prend carrément moins de temps, donc je vous le recommande. Et si vous êtes à Paris, évidemment faites le détour par le 13e pour vous faire coiffer chez Nico, parce que l'équipe est absolument géniale et ils font vraiment un boulot de dingue. Moi je file retrouver une petite nana que vous connaissez sûrement, avec laquelle on va faire une vidéo vraiment sympa. Bref, je vous en dis pas plus pour le moment, à plus tard.
parisien. Ouais, exactement. Elle a failli perdre des doigts, elle avait les mains bleues. On s'est mis au chaud, on va brainstormer pour vous faire une petite vidéo. C'est elle qui a l'idée, que vous retrouverez juste après ce vlog. Donc je vous en dis pas plus, mais à mon avis ça va être sympa. Ouais. The next day. Et rien de mieux pour démarrer le dimanche qu'une bonne séance de deadlift. Donc là je suis allée à l'essentiel, j'ai fait une gamme montante pour atteindre ma charge de travail. Alors c'était super dur, je pense que j'ai un peu surestimé la charge de la barre à Riyad, qui devait faire 12 kg, quelque chose comme ça, et non 15 kg, parce que là avec une vraie barre olympique j'ai clairement senti la différence. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire mes 3 séries, j'ai bien lutté sur la fin, comme vous pouvez le voir. Et j'ai ensuite enchaîné avec 4 séries de 12 répétitions à 80 kg pour le deadlift, suivi de 45 secondes de planche. Alors cette planche-là, c'est Arpad qui me l'a apprise. Elle est beaucoup plus intense pour la sangle abdominale et pour les épaules, ce qui me permet d'améliorer la force et le maintien de ma ceinture scapulaire, notamment pour les handstands, et évidemment de bien bosser mes abdos. Et après avoir terminé ces 4 séries, j'ai juste fait un petit peu de mobilité. Donc maintenant, en muscu, je vais vraiment à l'essentiel. Mes séances durent en général 45 minutes à 1 heure grand maximum. Et en général, dans la semaine, j'ai une séance entièrement dédiée au deadlift comme celle-ci et une deuxième séance axée fessiers, chaîne postérieure comme vous avez pu voir dans mon précédent vlog. Le reste du temps, je fais de la mobilité, du travail au poids de corps sur le haut du corps et évidemment quelques petits rappels fessiers. D'ailleurs, je vous rappelle que sur mon site, vous avez notamment 2 programmes dédiés aux fessiers. L'un que vous pouvez faire à la salle avec du matériel, donc vraiment axé musculation, et l'autre que vous pouvez faire à la maison. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous mets évidemment le lien en barre de description et en haut de cette vidéo. Alors vous êtes nombreux à me faire part de votre souci de grippe qui lâche quand vous faites du deadlift. Il y a un truc qui fait toute la différence, c'est la magnésie. Mais pas n'importe laquelle, parce que j'en ai testé plusieurs. La magnésie liquide, si vous me suivez, vous savez que je l'utilise déjà depuis un petit bout de temps. Ça va vraiment améliorer votre prise, ça va empêcher la barre de glisser. Et ça se trouve sur Bulk Powders, ça coûte pas grand chose, ça dure super longtemps. Celle-ci, je sais même pas depuis combien de temps je l'ai, et je sais pas, j'en être à la moitié, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur site pour vous munir de cette petite magnésie liquide et la garder dans votre sac après. Je vous rappelle évidemment qu'avec mon code vous avez 20% de réduction sur votre commande, qu'en plus il y a plein de suppléments super chouettes. Donc voilà, et pour renforcer votre grippe, travaillez, surtout les nanas, on a tendance à négliger ça, travaillez en suspension. Plus vous vous accrocherez par les bras et plus votre grippe va se renforcer. Donc là je parle pas forcément de traction, même si je trouve que savoir maîtriser les tractions c'est quand même quelque chose de vachement bien. Et vous pouvez travailler avec des bandes élastiques évidemment pour démarrer et pour vous aider, mais aussi vos abdominaux, faites-les suspendus et voilà, suspendez-vous au maximum. Votre grippe va s'améliorer et vos performances aussi en deadlift. C'est énorme, je me suis arrêtée dans la petite boutique de ma rue en rentrant de la salle pour acheter des petits trucs pour mes photos. Il y a une petite, je vais vous la montrer, elle est super chouette cette boutique d'ailleurs, c'est le genre de truc où on achète plein de conneries. Et la nana m'a dit oh, je peux vous demander un service. De toute façon ouais, c'est pas compliqué, je suis la personne à qui tout le monde demande toujours des services, genre traverser la rue, porter des sacs et tout, je dois avoir une bonne tête. Et elle me dit est-ce que vous pouvez acheter des croquettes parce qu'elle garde le chien d'une amie, elle a pas de croquettes pour elle. Donc voilà, me voilà repartie pour acheter des croquettes. Comment vous avez assuré? Voilà, je me suis fait une nouvelle copine. Ah là là, je passe tous les jours devant cette boutique. Normalement je craque pas, mais là j'ai craqué. Et pour une bonne raison, parce que j'ai pété ma petite boule à neige, donc ça allait pas du tout.
Et il n'y a que des trucs, mais tellement mignons. Donc évidemment, j'ai une bonne excuse, ça sert à agrémenter mes petites photos. C'est chez Louisette, donc à Montmartre, et c'est juste la boutique la plus mignonne du monde. Donc j'ai pris une petite boule de déco qui est super jolie. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas payée, c'était mon cadeau de remerciement pour avoir été chercher des croquettes, donc c'est trop cool. Cette petite licorne est juste... j'adore. Une petite étoile qui brille, parce qu'on n'a jamais assez d'étoiles qui brillent dans la vie. Et ces petits badges là, regardez, ouais, ça c'est pas trop mignon. Et oui, je me donne des bonnes excuses pour acheter des trucs mignons, mais en même temps, quand on est madame parfaite, on peut se le permettre. Donc j'ai fait évidemment un petit arrêt chez mon primeur. J'ai pris des kakis un petit peu moins mûrs. Alors ça c'est une autre variété à manger dur, donc je vais tester ça tout à l'heure. J'ai trouvé du chou Carl, n'est-ce pas? Et ça va me servir pour le déj, donc c'est parti. Et voilà, tous les ingrédients sont prêts pour un petit pad thai revisité. Donc pour ça, j'ai fait cuire des nouilles de riz noir que vous avez vu dans ma précédente vidéo, qui vont être super bien comme base, plus protéinées que des nouilles classiques, sans gluten. J'ai fait des spaghettis de carottes avec mon petit spiralizer. C'est comme un taille-crayon, c'est génial. On a de la coriandre, de l'ail, du tofu que j'ai fait griller avec de la sauce soja, de l'ail et du poivre, échalote, une petite sauce à base de sauce soja, citron vert, mirin c'est ça, hop, du sirop d'érable et de la sriracha. J'ai du chou rouge, brocoli, kale et voilà le tofu que j'ai utilisé, que j'ai fait griller. Donc on va faire ça et des oignons verts, voilà. Donc là je crois que j'ai tout, il n'y a plus qu'à tout faire sauter. Donc sans huile évidemment, dans de l'eau. Donc je commence par faire sauter mes petites échalotes. Allez, à mon avis ça va prendre 1 minute. La honte, j'ai toujours pas de spatule en bois. Bon, je déménage bientôt, je serai mieux équipée après. Hein. Donc là, je vais rajouter mes petits brocolis que je vais faire sauter. Alors si vous avez un wok, hein, c'est encore mieux pour faire ce genre de truc. Voilà, donc j'ai un tiers de tête de brocoli que j'ai coupé en fleurettes et que j'ai recoupé en petits morceaux après pour que ça saute plus rapidement. Voilà, je vais laisser sauter pendant 2-3 minutes. J'ai mes petits brocolis qui ont pas mal verdi, donc je rajoute mon kale, mon chou Carl, n'est-ce pas, que j'ai évidemment rincé, haché et bien essoré. Et je rajoute aussi une petite gousse d'ail hachée. Alors si vous avez un pressail, c'est encore mieux, moi j'en ai pas, donc je l'ai haché au couteau. Et je vais continuer à faire sauter tout ça. Donc le brocoli, attention, hein, faut pas le laisser chauffer trop longtemps, sinon il devient tout mou, c'est un peu dégueulasse. Et regardez, c'est plutôt joli, hein. Hop, alors j'ai mon kale qui commence à pas mal diminuer. Je vais pouvoir rajouter mes nouilles de riz brun. Alors pensez à bien les rincer à l'eau froide d'ailleurs pour que la cuisson s'arrête. Ça évitera qu'elles soient toutes collantes. Donc le but évidemment c'est de bien tout mélanger. Et là je vais commencer à rajouter ma sauce. À mon avis ça va être pas mal du tout. Alors, je l'ai pas mal épicé parce que moi j'aime bien la sauce sriracha. Là j'en ai mis la moitié, on va voir ce que ça donne. J'ai baissé un petit peu le feu hein, pour pas que ça crame. Je suis sur feu moyen à peu près. Je pense qu'on est parti pour mettre toute la sauce. J'espère que ça va pas trop arracher. Donc ça évidemment c'est une recette que vous retrouverez dans mon book. C'est super bon. Waouh. Voilà, je coupe. Je vais rajouter de la coriandre, parce que la coriandre c'est la vie. J'en mets pas mal. Hop. Et des petits oignons de printemps. Donc ça aussi, j'en mets pas mal. Ce qui donne le goût un petit peu asiatique au plat. Et une très bonne haleine. J'ai oublié de mettre le tofu. Ah le boulet. Bon je rajoute le tofu, je fais réchauffer 2 petites secondes. Allez c'est pas grave. Bon vous avez vu c'est freestyle hein. Donc évidemment avant de couper le feu avec les nouilles il fallait ajouter le tofu. Je vais juste laisser réchauffer ça un petit peu. De toute façon le tofu est déjà cuit donc ça change pas grand chose en soi. Juste que bien mélanger pour que le tofu s'imprègne bien de la sauce aussi. Je me disais qu'il manquait quelque chose dans mon plat. C'est vrai que c'est vachement dur de se concentrer sur la cuisine en faisant une vidéo. Sérieux, c'est tout un art hein, ça se travaille. Alors là,
là, pour rajouter un petit peu de couleur et de fraîcheur, j'ai mes petits spaghettis de carottes. Voilà, j'en mets une petite poignée. Oh bah je mets tout, hein. Ça fait l'équivalent d'une carotte du coup. Du chou rouge, que j'ai évidemment émincé finement. Un petit peu de graines de sésame. Ah oui, et j'ai oublié le truc indispensable. Des petites pousses de soja. Je vais en mettre une petite poignée. C'est frais, c'est croquant, c'est gourmand. Et ça va être super bon. Et voilà le résultat avec une belle présentation parce que j'ai pris une petite photo, évidemment. Oui, toujours des Friends. Je les passe en boucle en fait. Donc là, je vais juste rajouter un petit peu de jus de citron. Et à mon avis, ça va être super bon. Bon, ne vous attendez pas à me voir à manger avec des baguettes. Je suis archi nulle, donc ça va être fourchette. Et ce sera très bien comme ça. On va goûter ça. Bon, je me suis fait un bol bien généreux. J'ai quasiment pas mangé avant ma séance ce matin. Donc là, je commence à avoir super faim. Je vais même rajouter un peu de sauce sriracha. Voilà. Donc là aujourd'hui j'ai pas compté mes macros. Sur un bol comme ça on doit être entre 500 et 600 calories. Avec je pense quasiment une trentaine de grammes de protéines. Donc voilà, c'est très très bien. Je traque pas mes macros tous les jours, j'ai pas vraiment besoin de le faire. Maintenant je sais à peu près ce que j'apporte à mon corps quand je mange comme ça. Et bah moi je vais manger vite fait parce que là j'ai une séance de cohésio qui m'attend cet après-midi. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. C'est parti. J'ai Florie qui m'a parlé de cette boutique en ligne qui s'appelle Boutique Vegan, qui apparemment est la meilleure boutique en ligne pour tous les produits vegan, bio. Donc il y a plein de trucs, des substituts de viande. Je viens de voir un truc, des substituts d'œufs, il y a même des substituts de poisson. Bref, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder ça. Il y a vraiment, je vais passer une petite commande en fait, et du coup je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Et moi là je vais pas tarder à aller me coucher. L'après-midi a été assez intense. Cohésio franchement c'était super cool. D'ailleurs je vous mets des photos là. Il y avait un mec qui nous a suivis, qui nous a pris en photo. Franchement c'est un truc à faire. Si vous avez jamais fait Cohésio, je vous le conseille. Faites-le plutôt en équipe parce que c'est plus sympa. Mais même à deux hein, c'est vachement marrant. Je le referai avec grand plaisir parce que ouais, c'est rigolo. Donc voilà, je vais aller me coucher. Demain, grosse journée, plein de coaching, pas mal de choses à faire. Je vais commencer à éditer évidemment cette vidéo et la vidéo qu'on a faite avec Florie qui était franchement marrante. J'espère qu'elle va vous plaire. Hein. C'est la 3e vidéo de la série des 10 vidéos pour mes 10 000 abonnés. Et moi évidemment, je vous retrouve dans un prochain vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à partager la vidéo et voilà, prenez soin de vous, à la prochaine.